deux grands professionnels, je sais pas de quoi exactement, mais deux grands professionnels. De la retape. Non. Tiens, t'as pas un journal? Parce que moi je m'emmerde tellement pendant les émissions. Non, puis arrêtez quoi. Oh là là. Tu vas voir mon biquet que tu vas prendre à la sortie. Et tu vois où je vais te les mettre les artichauts. Oh là là là. Professionnel de l'improvisation, parolier des vedettes. Vedette des paroliers, Charles Level. J'ai dit qu'on parlait pas de marine, pas de vedette. Et puis, notre Don Juan de poche, celui que les femmes adorent. Oui, on s'en met la poupée gonflable. Parce qu'elles savent Je vais te que montrer mon raccord, tu vas voir. quand il est sous leur jupe, ça ne se voit pas. C'est Sim. De Madame Colson qui habite. Oh, bah, là, encore une. bah, Ouais, non, mais. Non, écoutez, Oh, non, mais- épargnez Madame Colson. En fait, elle doit adorer ça parce que maintenant, les caleçons, c'est très mignon. On en fait des charmants. Les chevaux emportent. Ah, vous êtes amateur de caleçons. J'adore les caleçons. Ah, expliquez-nous alors. fais voir le tien, gros filou. Vous allez où? C'est le sien avec un R dessus. Mais non. C'est vrai que j'aime beaucoup les C'est la tapisserie de Badieux. Lui, vous le déculottez, c'est une BD. Non, mais qu'est-ce qui vous plaît dans le caleçon? Enfin, si je peux dire. Mais non, mais je parlais pas de caleçons comme ça chez le marchand, pas sur quelqu'un. Ah, ça vous J'aime excite bien les chez le caleçons. marchand. Mais non, Un caleçon vide. non, mais je trouve ça mignon. Il y a des caleçons très mignons. Avant, c'était complètement ringard, un slip ou un caleçon. Oh, ben alors. Et vous êtes pour le caleçon long, les fixes chaussettes, le. Non, mais j'aime bien les petits caleçons marrants. Marrant. Mais quand est-ce que ça vous fait rigoler un caleçon? Quand ça fait coucou. Oh, ça arrive. Oh, écoutez, non, c'est pas possible. Et le slip a cessé de vous plaire alors? Ah, oui, alors ça, c'est redoutable. Ah bon? Non, mais je sais pas, j'aime pas ça. Oh, justement, à propos de slip. Oui. Non, mais moi, Alors. je sais pas pourquoi Attendez, vous pensez dites. à des non, choses. vous l'avez coupé. négatives. À propos de slip, disiez-vous? Non, oui, à propos de slip. Vous savez, moi, sur une plage, il m'est arrivé d'entendre la réflexion. Moi, ça me fait de penser deux aux filles chanteurs qui étaient mettent du en train coton. Pardon, excusez-moi. Quel chanteur met du coton? Quel chanteur met du coton? Des chanteurs qui mettent du coton. Hein? À part Macias, Hallyday, Bon, alors, sur une plage, un jour, je me baladais avec mon slip et j'ai entendu deux filles qui disaient « Oh, regarde, c'est Sim. T'as vu ses petites jambes quand il marche, on dirait qu'il tricote son slip. » Alors, comment vous êtes-vous aperçu que certains chanteurs avaient du coton hydrophile là Parce où qu'ils en vous- ont Alors là, elle était à tous, quatre là. pattes, carrément. Non, la dernière fois, En j'étais allée à touchant, l'Olympia voir comment il s'appelle. Oh oui, c'est lui c'est qui est à la recherche de son identité là en permanence. Attendez. Jean-Luc Lahaye. C'est bah là, elle va voir que des chanteurs pour leur fils. Vous êtes arrivé dans un fauteuil à l'Olympia. Oh, là. mais c'était redoutable. Mais ils sont tous Et alors, comme il ça. avait mis du coton dans son slip, Mais là. comment vous en forcément. êtes-vous aperçu? C'est mon mari qui me l'a dit. Elle emmène son mari au music hall, qu'est-ce qu'il regarde? Seulement la première partie. Mais le pire, c'est que c'est vrai. Il a un compteur Gégère, votre mari. Martin, on chante tout le temps, nous, on n'a pas. On chante, mais on n'a pas de coton. Mais non, mais vous On met n'êtes du pas plâtre. des chanteurs jeunes. J'ai vu Tom Jones. Ah une oui, fois. lui. C'est fabuleux alors. Oh, oui, non, ça. Ah oui, il mettait 2 paquets hydrophiles. Hein. Oui, et il oubliait d'enlever l'emballage. Est-ce que vous avez l'impression que le public féminin est sensible à ce genre d'article? Ah non. Écoutez, Non, bah, moi pas, je ne hein. voudrais pas. Je ne voudrais pas me mettre à la place d'une femme, mais. Moi, j'ai entendu Julio Iglesias dire « Je suis content de la sympathie ». C'est l'idole de mon mari, ça. Faut dire qu'il a de très belles castagnettes. Ah, en tout cas, c'est une belle affaire. Enfin, je parle de Non, commercial. Enfin, Moi, il s'est c'est pas pas changé mon depuis genre. longtemps, hein. Quel Non, est c'est votre pas mon genre genre. alors? Dites-nous un peu. Suivez son Alors regard. dites-nous alors. Mais ça vous intéresse pas de savoir Mais que- si, ça nous intéresse. Hallyday, Non, non plus. Non, mais je vous dirai pas comme Sardou. ça. On verra dans la conversation. Non, elle peut pas vous le dire. Pierral. Non, ne tentez pas votre chance, Philippe. Non, c'est pas mon Julien genre. Clerc. voilà.
Non. Julienne Julien Clerc, c'est impossible. Julien Clerc, il a pas de coton entre les jambes. Il a une Citroën. On le voit 4 fois par jour à la... ma grosse Citroën. Ça vous change du cheval, un chanteur qui fait la chèvre? Elle ne vous Mais j'ai dira rien dit, pas. vous parlez Non, il de est la Claire, moi, remarquable. j'ai Vous rien avez, dit. vous avez sans doute des chanteurs qui vous... Non, Je le dirai un non. autre jour. Elle dira rien parce bon. que je suis marié. Non, on reste aux chevaux, là. Dites-moi, Madame Colson attend Oui, toujours. Eh bien, qu'elle le remonte. Et elle vous demande que signifie le verbe se m'attachier. Vous savez Oh, c'est dégoûtant. comment ça s'écrit? M-A-T-A-C-H-I-E-R. Mais non, mais c'est le verbe s'attacher. Je m'attachais, tu t'attachais, il s'attachait, nous nous attachions, vous C'est se faire m'attachiez. quelque chose à soi-même. Oui. Vous m'attachez? Non, bah, absolument. il a raison. Ça n'est pas en France. Au Japon. Ah. Non. Alors ça vient d'un verbe Chez les Esquimaux. d'anglais. Pas, mais chez une peuplade. Chez les Pygmées. Et là, c'est en voie de disparition. Les Pygmées. Les Indiens. Les Pygmées, vous vous souvenez, quelle belle enfance on a eu tous les deux. Mais Bouvard, il a de la chance, c'était un pygmélandais. Il a vécu toute son adolescence sur Échasse. Se Bon alors, m'attachier. les Indiens qui font Oui. ouhou. Alors, c'est chez les Indiens, mais c'est pas quand ils font ouhou. Est-ce que c'était encore à Sévis? Non, pas du tout. C'est un rapport avec leurs C'est cheveux. quand on se peignait. Oui. C'est se peindre le visage. Le peindre le visage lorsqu'ils sont sur le sentier de la guerre. Sentier de la guerre. Bonne réponse Mais de maintenant, Jacques ils font Martin, plus aidé guerre. par Dari Boudboul. Il n'y a pas eu de guerre. Maintenant. Il n'y a pas eu de guerre. Les Indiens ont été entièrement exterminés Oui, non, par je les sais, Américains. mais maintenant. Je peux dire, monsieur Martin, que vous n'avez aucun point commun avec un Indien. Si, je Parce travaille, que- si, je Non. travaille sur la seconde Cheyenne. Oui, mais eux, ils vivent dans la réserve. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. De Madame Arest, qui habite Paris. De quel chant Victor Hugo écrivit-il les paroles? Quand de la République nous appelle. Je sais pas quoi. Sachons vaincre. Il y a une question, là Un truc connu? Très Il a connu. écrit les paroles. C'est quoi Ouais. la question? Ah oui. Tiens, voilà des boudins, voilà des boudins. Et en voilà plus, des c'était boudins. pas n'importe quel musicien, hein. Monsieur Bouvard, la C'était question c'est Beethoven. quoi? C'était Beethoven et c'était... Attendez. La 9e? Non, Je la saurais lettre. pas. Ça se trouve dans la 9e, mais Ouais, ça bah, s'appelle... c'est l'hymne à la joie. L'hymne à la joie. L'hymne à la joie. Bonne réponse de Jacques Martin et de Charles Level. Qu'est-ce Alors, qu'il y a? Non, mais la réponse, c'est l'hymne à Ça la y est, joie. c'est fini. L'hymne à la joie. La C'était course quoi, est la arrivée, question on a distribué l'argent, C'était la réponse de on quelle a question développé la photo, tout est fini. C'était quoi la question? Parce que Bon, Madame Portier de Mons en Belgique. Comment s'appelle l'augmentation accidentelle de la longueur d'un membre? L'érection. J'ai dit accidentelle, c'est pas accidentel. Eh bien, une érection, c'est toujours accidentel. Ah bah attendez, une fois il y a un mec qui est arrivé dans un cirque, il a dit je voudrais voir le nain. On lui a fait c'est la 3e roulotte, il arrive dans la roulotte et il voit un géant qui était allongé. Il dit je comprends pas, je voudrais voir le nain. Le géant se lève et il dit c'est moi. Il dit comment ça se fait, c'est vous le nain? Il fait bah faut bien se détendre de temps en temps. c'est mignon, ça. C'est l'élongation. À partir de quel âge? L'élongation. Bonne réponse de Je Sim. voulais m'enseigner encore. On a dit, mais non, elle demandait à partir de quel âge. Et ça fait très mal l'élongation. Hein. Mais chez l'ositrone, c'est accidentel? C'est pas, Léon est habillé de telle façon que c'est pas perceptible. En plus, Léon est le seul à avoir une braguette gothique. Mais vous, Ouais. vous connaissez l'histoire de l'art, donc c'est comme le portail de L'histoire du Notre-Dame, lard. mais il n'y a qu'une gargouille. Vous dites ça parce que vous faites pas votre toilette, mais... Reprenons le cours culturel de s'il vous nos plaît. entretiens. Puis en plus, quand on aborde ces sujets-là, moi j'ai plein de questions à poser. Parce que... Mais allez-y. Alors allez-y, on est là pour vous renseigner. Franchement... Quel genre de questions? Vous voulez savoir à quel âge ça s'arrête, c'est ça, hein? À quel âge, oui, ça s'arrête? Ça Oui. diminue à quel âge? Le top, c'est quoi? C'est 20 Le ans? top niveau, 86 ans. Ça diminue. Vous voulez parler de la fréquence? Non, du moment où un homme est en plein pouvoir. Un le homme a rendement toujours les maximal. pleins pouvoirs, sinon les bonnes femmes prennent 2 baffes. Oui, mais le rendement maximal. Rendement c'est quoi? maximal à 3 mois. C'est entre 40 et 80 que c'est le mieux. Oui, c'est gentil ce que vous dites. Il est gentil, Fifi. Non, mais tout vient de la tête. Hein. Ah bon? Il suffit d'y penser pour vouloir. Ah d'accord. Et je pense qu'à ça, moi, de toute façon. Non, mais c'est une question intéressante. C'est une question intéressante. Un homme Question peut... que nous nous posons nous-mêmes. Oui, Hein? Bien sûr. Oh ben, je peux vous répondre, moi. Si vous voulez des détails, un homme, enfin, en moyenne, un homme fait
Ça 6000 fois dans sa vie. 6000 fois. 6000 fois. Alors disons entre 20 et... Ah, dis donc, j'ai de l'avance, moi. Entre alors. 18 et... C'est entre 18 et 20 ans. 5 à 6000 fois. Non, alors ça, je suis pas du tout d'accord. Calculé, ça ferait à peine une fois par jour pendant 20 ans. Et alors Oui, bah alors c'est léger, hein. C'est léger. Moi, je peux vous dire qu'à partir de mon âge, ça diminue nettement. Je ne le fais plus que 3 fois par jour. Ah oui, Non, mais ça diminue chaque fois qu'on s'en sert. comme les piles Vondaire. Moi, j'ai plus de rapport qu'avec le tiercé. Si vous avez des questions au niveau de la sexualité, Oui, de la sexualité du couple, Demandez. de la sexualité par rapport à votre religion, Demandez. n'hésitez pas à me poser des questions. Venez me voir. Il confesse tous les jours. Oui. Et s'il est absent, vous venez chez moi. On m'a raconté une histoire épouvantable. Oui, allez-y. Allez-y, allez-y. Non, elle est très cochonne. Oui, vous savez, je sais pas si vous êtes rendu compte, mais on est allé assez loin depuis quelques jours. Non, c'est vous qui le dites. Non, mais là, je Allez-y. suis pas sûre de pouvoir la raconter, c'est vraiment. Mais si. Alors, Bon, c'est l'histoire d'une. Allez, vas-y, quoi. Bon, alors, mais si, je peux pas raconter s'il parle. Mais on va pas parler. Je vais les baïonner. Allez-y. C'est l'histoire d'une petite fille qui. Enfin, d'une petite fille, non. C'est l'histoire d'une fille. D'une jeune fille. Grande salope. Salope, quoi. C'est l'histoire d'une jeune femme. Combien elle prend? Je savais bien que je pouvais pas la raconter. Oh, non, non. on a du mal à la placer, vous savez. Alors, la question de Monsieur Dessin de la Houssoie. Oh, très grande famille, je les connais. Je voudrais que vous preniez ça pour ce que c'est, c'est-à-dire une question scientifique, exclusivement scientifique, qui pour une fois nous entraîne hors du slip, D'accord, où d'accord. nous nous complaisons depuis plus d'une heure. D'accord. Non, mais c'est dans les caleçons. Non, posez votre question, Philippe. Qu'est-ce qui consomme une énergie 50 000 fois plus faible qu'une ampoule électrique, mais dont la luminescence est 200 fois plus forte Un que celle verre du luisant. soleil? Non, Comment ça s'appelle? C'est des petites bêtes? Et Luciole? C'est un produit manufacturé Oui, voilà, ou c'est c'est ça. naturel? c'est Les manufacturé. lucioles. C'est pas les lucioles. La luciole n'est pas un produit manufacturé. Ça éclaire? Le savon? Non, Et on s'en sert beaucoup dans la... Le cerveau? non. Qu'est-ce qu'on fait avec? Et on fait de plus en plus de choses. Le laser. Le rayon laser. Bonne réponse de Steve. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Bonne nuit dans la nuit des temps des grosses têtes. Janvier 85, Philippe Bouvard, Jacques Martin, Charles Level, Sim et Dari Boudboul. Alors, une question. Est-ce qu'il y a des femmes qui font de la boxe? Enfin, je sais pas. Ça Il existe? y a des femmes qui font du catch. Dans la boue. Et dans le poisson. J'ai vu 4 catcheuses dans le poisson. Alors là, ça sentait bon. Alors là, Tiens. vous qui aimez les odeurs, là, c'est merveilleux. J'irai jamais bouffer chez vous, hein. Mais comment ça dans le poisson? Oui, pas parce que. Dans les lottes. Mais est-ce que c'était vraiment le poisson qu'on sentait? Bon, j'ai encore pas compris. Mais non, mais j'ai pas compris. Expliquez-moi dans le poisson. Eh bien oui, il y a de le catch dans la boue, parce que bon, c'est du spectacle, c'est plus Oui. du sport. Oui, mais il y a des... Bon. ils vont pas écraser des pauvres bêtes quand des Mais poissons le sans eau. poisson mort. Généralement, quand un poisson est sorti de l'eau, Ah, Berck. Berck, c'est pas un très grand lieu de Une pêche. plage. c'est une belle plage, Berck. Si elle avait dit On câlin. l'emmènera un jour au... Oui, au poisson. Non, un match de boxe, on y va tous les 5. Hein. Voilà. Oui. Mais vous avez vu où ça, où le combat de catch? Dans le poisson. Dans le poisson, sur la côte d'Azur. Ah bon? À quel endroit? Dans les sardines, c'était quoi comme poisson? Non, c'est là où il y a un peu de rascasse. Ça doit glisser. Ah bon? Des morues dans la sardine, j'ai lu le livre. C'est effroyable. Hein. Ah, vous n'avez pas crié arrête? Non, mais c'est très drôle. Hein. Ça vous fait rire? Moi, ça me fait pas rire du tout parce que je trouve ça très méchant de tuer des poissons. Ils sont morts. Mais oui, mais justement, c'est ridicule de tuer des poissons pour les mettre Pour sous se battre dessus. Ben oui. pour les mettre sous les catcheuses. Ah, et elles étaient pas paresseuses sur le poisson. on hein. se tire Oh sur là les là. Puis dans le midi, avec la chaleur et tout. Ah oui. Sans pas être- poigner pour les l'honneur, seins. c'est terrible. Et votre mari, Madame Boudboul, il est maintenant au courant de... Et le vôtre, Philippe? Si on parlait du vôtre, un peu. Hein, ma grande en rose, regarde-la, toute rougissante quand on parle de ses amours. Regarde-la avec son corsage à la garçonne, ses boucles d'oreilles rentrantes, son soutien-gorge remonte pente, comme elle est jolie, avec son tailleur à carreaux. Tiens, maman, prends Un son pied de poule. Oh!
Marc, vous me parliez de mon mari à la radio. J'ai bien connu ton mari, t'es catcheur. Je vais vous dire. On l'appelait. C'est normal de Milou pas... l'imprimeur. C'est normal C'est de... comme ça qu'elle a débuté dans le journal. Demande à un Fernand, dis-y donc, puisque le peuple t'écoute. Dis-y comment t'es entré dans les lettres. Bon, tout ça parce que je demandais à Dari Boudboul si son mari... Parce que son mari, à la Bouvard, elle était dans l'imprimerie. Tiens, elle disait... Tiens, Philippe, va porter les consonnes au journal, parce que les voyelles, il les envoie par la poste. Alors il se trimbalait avec un cul, comme ça. Les culs majuscules, hein. Mais à force d'avaler les CDI, il marche courbé. Oui, je voulais donc demander à Dari Boudboul si le monsieur qui lui a donné son nom commençait à être au courant du type de conversation qu'elle avait dans l'intimité, mais quand même 4 millions de personnes. Mais ça fait quand même, c'est quand hein, je m'excuse, c'est quand même l'après-midi. une masse de peuple. Hein. Non, parce qu'en fait, Ils en ont pas comme ça. Il n'écoute pas. Mais personne ne lui a dit, dites donc, votre femme, elle en raconte des drôles. Il y a que Non, Jeanne mais- d'Arc qui a des voix. Les gens n'osent pas lui raconter. Si un jour, je sais plus, j'ai dû dire, vous m'aviez entraîné sur des sujets scabreux une fois de plus. Et alors, je sais plus, dans la conversation, j'ai expliqué que j'aimais bien les aviateurs, ou je sais plus très bien, vous m'avez fait dire quelque chose d'épouvantable. Oui. Oui. Une fois de plus. Ça m'étonne de votre part. Donc vous avez pris les devants pour Et assurer alors, vos arrières. le lendemain, quelqu'un est allé le voir en lui disant, on savait pas que tu faisais de l'avion. Et voilà, alors il m'a dit, ah bon, tu connais quelqu'un qui fait de l'avion. Enfin, C'est ça- passionnant votre truc. Alors. Ça a dégénéré. Et finalement, il apprend à vous connaître mieux comme Mais ça. voilà, absolument, c'est très instructif. Bon, alors la dernière des citations pour aujourd'hui. Oui. C'est Monsieur Perrault de Villeurbanne qui l'a envoyé. Il est pas duc. Non, il est comte de Perrault. Qui a dit... C'est qui Le comte de Perrault. Charles de Perrault, c'est le nom de mon mari. La Perrault, c'est pour Non, on ça. l'appelle Perrette. C'est pour ça que les gars arrivent à midi dans les bistrots. c'est Ils font. peut-être Je prendrais bien Cousin, la vous voyez Perrault. Perrette ou le pot cassé. Eh ben oui. Dites-moi alors, qui a dit pour maigrir, essayez de Moi, ça me manger... concerne pas, je sais pas pourquoi vous me regardez en disant ça. Non, parce que vous êtes ravissant pour Vous nous. me dites ça méchamment. Oh non. Bon, alors pour Vous êtes maigrir. un Tanagra. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Tanagra Parce que j'ai fait du double. grec. Tanagra double. Oui, non, ça c'était le surnom d'une comédienne de la comédie française. Oui. Béatrice Bretti. Béatrice Bretti. Quand on disait dans un fauteuil, qui est là? Madame Bretti. Elle est dans le fauteuil à côté. C'est toujours Madame, Madame Bretti. Bretti. C'était une femme charmante. Qui a dit, pour maigrir, essayez de manger votre caviar sans pain et de boire votre champagne sans bulle? Ah, merveilleux ça. C'est pas Sacha Guitry. Non. Ça Est-ce que aurait pu c'était être. quelqu'un Pierre qui Dac. était un peu rond? Mais pourquoi en parler à l'imparfait? Cela il est dit, toujours là. cette personne était très ronde. Jean-Yann. Non. Il est mort. Non, il est là. Pourquoi il était Zitrone. Parce maigri que cette personne est moins ronde. Des Miss qu'avant. Roussos. Non. Mais qui est-ce qui a maigri? C'est pas Léon Zitrone. Il a maigri spectaculairement. Ah, c'est pas Pierre Doris. c'est, oui. Bon, alors qui a pu dire ça? C'est un C'est un acteur. acteur. Un humoriste. Cette personne a fait longtemps carrière au cinéma. Philippe Noiret, il a maigri. Non. Non, c'est très vieux alors. Non, cette personne doit avoir 55 C'est qu'une ans. femme. C'est très jeune. C'est Bardot. 50 ans. Ah, c'est une femme, ça n'est pas Bardot. Ah, comment elle s'appelle? C'est Elisabeth Taylor. Elisabeth Taylor, bonne réponse de Charles Level. Bravo, merci, à la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.